Bonjour, je m'appelle Claudia et aujourd'hui nous allons continuer avec notre étude sur l'identité, notre identité, et aujourd'hui nous allons étudier qu'en fait Dieu est notre Père. Et notre verset de base est Jean 1, 12 et 13. Dit ceci: La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Des dieux. Donc, nous sommes nés à cause de la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous sommes nés parce que Dieu nous a engendrés. Et que par ce fait, Dieu est devenu notre Père. Nous allons regarder ceci dans 2 Corinthiens 6, 18. Donc, il est écrit: Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi ceci est important pour notre identité? Parce que ça veut dire qu'un enfant qui connaît son père n'est pas un enfant ni bâtard ni abandonné. Et si Dieu est notre Père, en plus de ça, si Dieu est notre Père, ben, ça veut dire que ce Père qui a créé les cieux et la terre est avec nous et il nous protège. Dans Éphésiens 1, il dit que... Éphésiens 2, il dit que... 1,5, pardon. Éphésiens 1,5, il dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous voyons de nouveau que c'est sa volonté. Pourquoi c'est important qu'on se souvienne que c'est sa volonté. C'est pas moi qui a décidé de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Et le choix est le sien. C'est le choix de Dieu. Donc cela veut dire, qu'est-ce que ça change pour toi? Le fait que c'est Dieu dans sa volonté qui t'a choisi à devenir pour que tu deviennes son enfant d'adoption. En plus, si on regarde par exemple un couple, ils sont mariés, la femme tombe enceinte, mais c'est pas parce qu'ils ont pris la décision tout d'un coup. Il y en a bien des couples qui réellement décident d'avoir un enfant, mais il y en a d'autres couples qui n'ont pas encore décidé d'avoir un enfant et tout d'un coup la femme elle tombe enceinte. Et là, cet enfant, il est né alors que ce n'était pas encore la volonté des parents. Mais ici, dans la parole, nous se dit que notre Père nous a choisis dans sa volonté. Et un enfant d'adoption, ça veut dire qu'il est allé, il nous a choisi et il a dit je l'adopte. Donc ça veut dire que il ne nous a pas choisi parce que nous avons fait quelque chose pour qu'il nous choisisse. Il ne nous a pas choisi parce qu'on a fait des choses merveilleuses ou des œuvres ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Et on regarde par exemple dans 1 Jean 3, 1, il dit « Voyez quel amour
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors il s'agit d'amour. Il nous a choisis par amour. Il nous a choisis parce que c'était sa volonté. Et ensuite, cela relève une question. Maintenant, est-ce que toi tu le crois? Car cela est important. Nous ne pouvons pas demander la question à la chair et le sang. Pourquoi? Parce que selon Romains 8, et je vais vous lire cela, selon Romains 8, voilà, il est écrit ceci: la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il dit l'affection de la chair, c'est le verset 7, pardon. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et tu vois que on parle là de loi, et dans Romains 8 aussi, au début, dans les premiers versets, il dit au verset 2, remarquez ceci, il dit en effet la loi de l'esprit, c'est une loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Il faut l'ajouter, oui, c'est la loi de l'esprit de vie, pardon. Et donc, ce verset 2, il dit que cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Et cela veut dire qu'elle m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, si je suis libre du péché et je suis libre de la mort, alors on ne peut pas penser à toutes sortes de morts. Mais comment c'est aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'étudier ceci, mais nous sommes en train de voir que Dieu est notre Père et que nous avons besoin d'avoir cette révélation, parce que c'est vrai qu'une chose c'est la connaissance et une autre chose c'est quand j'intègre cette vérité dans tout mon être. Mon corps le sait, mon âme le sait et mon esprit le sait. Donc, nous allons continuer à voir qu'il y en a d'autres versets qui le confirment. Par exemple, Galates 3,26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 4,5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc déjà, on voit que ce verset 2 de Romains 8 nous parle aussi dans Galates 4,5 parce qu'il nous a affranchis de la loi du péché. Et ici, il dit qu'il nous a rachetés à nous qui étions encore sous la loi, n'est-ce pas? La loi du mont Sinaï. Donc, si nous réfléchissons par rapport à que Dieu est notre Père et que en même temps il nous dit que nous devons vivre par l'Esprit, c'est-à-dire par la vérité de l'Esprit de vie, n'est-ce pas? La loi de l'Esprit de vie. Cela veut dire que aujourd'hui sur cette terre, nous ne sommes plus abandonnés, nous ne sommes plus rejetés, nous ne sommes plus un quiconque. Nous avons un nom et nous avons un Père. Et en plus, ce Père que nous avons aujourd'hui,
Non seulement il a créé les cieux et la terre, mais il est un roi et il a un royaume. Et ce royaume n'est pas de ce monde. Ce royaume, il est au-dessus de tout. Et ce royaume qui est, n'est-ce pas, dans le domaine spirituel, il régit ici. Si nous apprenons à marcher par la foi et à marcher par l'esprit. Pourquoi par la foi? Parce que la foi est la substance des choses que nous ne voyons pas, l'assurance des choses que nous ne voyons pas. C'est ça la foi. Donc nous avons besoin d'avoir la foi pour croire au royaume des cieux et pouvoir le voir par les cieux de l'esprit. Donc si je reviens de nouveau, Dieu est notre Père. Donc tu es un fils, une fille de Dieu aujourd'hui. Et comment on fait alors pour intégrer toutes ces vérités? La première chose, c'est d'en prendre connaissance. La deuxième, c'est d'accepter que la vérité vient de Dieu. La troisième, c'est d'accepter que tu es son enfant. C'est-à-dire, s'il y a des choses à l'intérieur de toi qui viennent en surface, parce que cette lumière, tu es un enfant de Dieu, elle va provoquer que des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas alignées avec cette vérité viennent en surface. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Par exemple, comment c'est possible qu'il soit mon père? Ou donc c'est une parole qui veut aller à l'encontre, non? Contre ce que Dieu dit, ou notre Père dit. Ou par exemple, je ne me sens pas que je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et puis en fait, je continue de faire les mêmes choses. Je me vois comme la même personne. Alors, pour intégrer la vérité ou les choses que notre Père nous dit, et nous avons besoin de ne pas douter que la vérité vient de notre Père, d'accepter que cette vérité, elle est maintenant notre vérité, ma vérité, c'est-à-dire que la parole ou le décret de Dieu vient à être maintenant celui qui règne en moi, vient à être mon autorité suprême. Pourquoi? Parce que mon Père, la parole d'un père, un père qu'on veut honorer et respecter, est loi. C'est ça la loi de l'esprit de vie. Donc, si un doute vient, nous lui donnons ce doute, on le donne à Jésus-Christ. Et on lui parle de ça. Mais on continue de confesser ce que notre Père a dit par l'Esprit. Et l'Esprit avec M majuscule, son Esprit. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter là parce que comment dire, ce sont des choses qui sont importantes, mais qui ont besoin d'être méditées jusqu'à ce que tout ton être soit ensemble. Parce que l'intégrité, c'est fait parce que ton esprit, ton âme et ton corps sont ensemble, alignés dans la même pensée, dans la même croyance. S'il y a une croyance qui vient de l'âme et qui n'est pas en accord avec ce que l'esprit avec E majuscule est en train de dire, alors il faut parler avec le Saint-Esprit. Ou parler avec ton Père dans l'esprit de cela. Et lui viendra restaurer ton âme.
Pourquoi? Parce que le psaume 23 dit qu'il restaure notre âme par amour de son nom. Alors, je vous dis pour aujourd'hui, à très bientôt et une belle journée à ceux qui sont du matin et une bonne soirée à ceux qui sont du soir. À bientôt.